Un homme a braqué une banque pour 25 millions, et au final, n'a été condamné qu'à moins de 2 ans de prison. À sa sortie, non seulement il a profité de cette fortune, mais il a aussi tourné un film retraçant le braquage afin de gagner encore davantage. Le plus incroyable, c'est que le film, dès sa sortie, a rencontré un immense succès au box-office. Et à l'origine de toute cette histoire, il n'y avait qu'un simple mégot de cigarette jeté négligemment. Intrigué en voyant le mégot remonter le courant, Araujo décida de le suivre. Lorsqu'il disparut dans une bouche d'égout, Araujo leva les yeux et découvrit qu'il se trouvait juste devant la banque Rio, la plus riche de la région. Une idée germa aussitôt dans son esprit. En suivant les plaques d'égout le long des rues, il constata que tout le réseau souterrain de la ville était interconnecté. C'est alors qu'il prit sa décision, il allait creuser un tunnel pour braquer la banque. Mais tous ceux qui s'y connaissent le savent, un braquage ne se fait jamais seul. Araujo porta son attention sur un homme nommé Mario, une figure bien connue du milieu, voleur chevronné et investisseur criminel disposant de fonds et de relations considérables. Pourtant, lorsqu'Araujo lui exposa son plan, Mario le regarda comme s'il avait affaire à un fou. La banque Rio était l'établissement le plus sécurisé du pays, si un simple tunnel suffisait à y pénétrer, elle aurait fermé depuis longtemps. Pour le convaincre, Araujo l'emmena devant la banque, glissa un mètre ruban dans une bouche d'égout, puis conduisit Mario à l'intérieur des canalisations jusqu'à l'endroit exact où le ruban réapparaissait. Estamos a 18 metros de ser millonarios. La démonstration était imparable. Mario comprit alors que le plan était réalisable. Très vite, ils recrutèrent une équipe de complices. Afin de repérer la structure interne de la banque et localiser précisément la salle des coffres, Araujo entra dans le hall avec un appareil photo et se mit à photographier ostensiblement les caméras de surveillance. Son comportement attira immédiatement l'attention des agents de sécurité, mais c'était précisément son objectif, provoquer une intervention pour confirmer l'emplacement du coffre. Lors de la fouille, les vigiles découvrirent qu'il n'y avait aucune photo sur l'appareil. En réalité, Araujo avait déjà retiré la carte mémoire. Faute de preuves, la sécurité dut le relâcher. Une fois le plan intérieur obtenu, restait à calculer l'angle et la distance du tunnel. Araujo fit une marque sur un pneu et demanda à un complice de pousser un vélo depuis la bouche d'égout jusqu'à l'entrée de la banque. En combinant le nombre de rotations de la roue avec sa circonférence et le théorème de Pythagore, ils obtinrent des mesures d'une précision remarquable. Tout était prêt, les travaux purent commencer. Alors qu'ils se rapprochaient progressivement de la salle des coffres, Mario ordonna soudain l'arrêt immédiat du chantier. Selon lui, percer le sol déclencherait inévitablement les capteurs sismiques, et même en entrant dans le coffre, la porte resterait impossible à ouvrir. Ils avaient réfléchi à l'entrée, mais pas à la sortie de l'argent. Un lourd silence s'abattit sur le groupe. Abattu, Araujo alla se confier à sa petite amie. Au cours de leur discussion, une remarque anodine provoqua chez lui un déclic. Il retourna aussitôt voir Mario, puisque le coffre ne pouvait pas être ouvert de force, il n'avait qu'à le faire lorsqu'il serait déjà ouvert. Pendant les heures d'ouverture, la porte de la salle des coffres l'était forcément. Ils se diviseraient en deux équipes, l'une entrerait dans la banque pour un braquage classique et créerait une diversion, tandis que l'autre passerait par le tunnel pour vider le coffre. Même si la police arrivait, la présence d'otages empêcherait tout assaut, et personne n'imaginerait l'existence d'un tunnel d'évasion. Mario comprit immédiatement que le plan était parfait. Le jour J, ils enduisirent leurs doigts de colle, enfilèrent leurs cagoules et firent irruption dans la banque. Dès que l'alerte apparut sur les écrans, le vigile déclencha l'alarme, et des unités de police lourdement armées arrivèrent rapidement sur place.